Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. Un petit peu comme hier, on a pas mal d'informations mercato et notamment des infos qui concernent le dossier dont on a évoqué hier les prémices, le dossier Benzema. On va démarrer avec la une du quotidien Marca, la une consacrée à la finale d'Europa League ce soir 21h à Budapest en Hongrie. Le FC Séville, l'équipe de la compétition, hein, les Sévillans ont une histoire particulière avec cette Europa League. Le FC Séville affrontera la Roma de José Mourinho qui l'année dernière avait donc remporté l'Europa Conference League. Donc le Mou est peut-être en train de réaliser quelque chose d'historique pour la Roma. 2 Coupes d'Europe en l'espace d'un an, ça serait quand même incroyable pour les Romains. En ce qui concerne le Real, on a 2 informations sur cette une du quotidien Marca. En haut, Benzema qui va être récompensé aujourd'hui du trophée légende Marca. Et puis en bas, Rossellou, on va en parler dans quelques instants parce que voilà, les informations que l'on peut avoir sur Rossellou avancent plus que rapidement et positivement. Ensuite, la une du quotidien AS, là aussi, la une est consacrée à cette finale à Budapest. En ce qui concerne le Real et Karim Benzema, c'est en haut. Benzema inquiète, Rossellou appelé, donc voilà, c'est un petit peu la tendance que l'on a depuis 24 ou 48 heures. On va en parler, on va rentrer dans les détails dans quelques instants, mais Rossellou devrait arriver du côté de Madrid, vraisemblablement sous la forme d'un prêt, même s'il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et puis en ce qui concerne Benzema, on va attaquer directement sur ce sujet. On a plusieurs tweets de Fabrizio Romano, donc des informations évidemment toujours très sérieuses et fiables de la part de l'Italien qui annonce donc que Karim a reçu une offre officielle émanant d'Arabie Saoudite la semaine dernière. C'était avant le match face à Séville. Il en a discuté donc avec ses proches, avec sa famille. Le Real est informé de la situation. Le Real laisse la porte ouverte à la prolongation de contrat. Pour rappel, l'année dernière, il y a un petit peu moins d'un an, on avait conclu un accord verbal entre le club et Benzema sur une nouvelle prolongation d'une année. Après, les amis, c'est valable dans le foot, c'est valable partout. Un accord oral, ça n'a rien d'authentique si à la fin il n'y a pas de signature. Autre tweet de Fabrizio Romano qui annonce que l'offre reçue d'Arabie Saoudite est une offre importante, très importante, et pas uniquement que financièrement. On regardera dans quelques instants un petit peu les modalités de cette offre. Il a déjà été annoncé par les représentants et la famille de Karim Benzema que l'on considère très sérieusement cette offre, que la décision du Nwebe arrivera très rapidement. On ne va pas attendre 15 jours normalement avant de savoir où jouera le Nwebe la saison prochaine. Dernier petit tweet de Fabrizio Romano sur la situation de Karim Benzema. Donc la décision finale du Nwebe, elle est attendue d'ici à la fin de semaine. Ça ne prendra donc pas beaucoup de temps pour que Karim donne sa réponse définitive. Donc on a devant nous des heures ou des jours cruciaux dans l'histoire du Real, dans l'avenir de Karim, parce qu'il est vrai que si le Nwebe vient à quitter le club, c'est quand même une sacrée page de l'histoire du Real qui se terminerait, et donc on aurait potentiellement le dernier match de Karim au Bernabéu dimanche face à l'Athletic Bilbao. On regarde les amis, là visiblement certains médias ont sorti les avantages que recevrait Karim en Arabie Saoudite. Alors là, c'est El Mundo, quotidien espagnol. Il n'y a pas de choses officielles là-dedans, mais on sait que c'est pas uniquement un gros salaire pour Karim du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a un rôle et des privilèges vraiment très importants qui peuvent évidemment le pousser à rejoindre l'Arabie Saoudite, parce que voilà, il a quand même acquis le droit déjà du côté de Madrid de prendre sa décision après tout ce qu'il a fait pour le club. Et on comprend bien que par rapport à tout ce qui lui est offert du côté de l'Arabie Saoudite, évidemment que ça ne laisse pas insensible
pas d'impôts, 100% des droits d'image. Il choisira le club qu'il veut en Arabie Saoudite, même si, voilà, selon certaines sources, ça sera Al-Ittihad. Il y a des offres commerciales, il y a des biens de luxe qui lui seront accordés, un contrat de 2 ans avec vraisemblablement 200 millions d'euros annuels. Donc évidemment que ça ne laisse pas insensible. Ensuite, on a peut-être une petite tendance qui s'est dégagée hier sur les réseaux sociaux avec l'entraîneur personnel de Karim, son préparateur physique, qui ont laissé des messages plus que mystérieux sur les réseaux sociaux avec voilà, Karim c'est Madrid, Madrid c'est Karim, 2023, la pire année de l'histoire du Real Madrid. Est-ce qu'il faut en tirer des indices? Je ne sais pas. En tout cas, c'est évidemment surprenant que ce genre de message soit sorti hier sur les réseaux sociaux. On a eu aussi voilà, son entraîneur personnel physique qui a laissé ce genre de message. Merci Karim, merci pour tout, comme si c'était un au revoir. Alors après, par la suite, les messages ont été supprimés. Il a été contacté, l'entraîneur personnel, et il a simplement dit j'ai retweeté certaines photos de comptes fans du Real. Donc il a essayé un petit peu voilà, de se décharger de ces informations qui étaient sorties. Mais on va pas se mentir, hein, les amis, là, c'est parti assez vite depuis 48 heures. Et tout porte à croire que Karim va jouer son dernier match au Real ce dimanche. Du côté de Florentino Pérez, hein, évidemment, on laisse l'opportunité à Karim de prendre une décision mûrement réfléchie avec le temps qu'il lui sera accordé, c'est-à-dire d'ici à la fin de semaine. Du côté du Real, évidemment, on a aussi un mercato à préparer, mais par rapport à la décennie de Karim au Real, il a évidemment gagné l'opportunité de choisir tout simplement ce dont il a envie pour son futur. On continue avec d'autres informations mercato. Là, encore une fois, c'est Fabrizio Romano qui annonce que le Real a Firmino et Rossellou comme option, mais si Karim vient à quitter le club, on devra s'attendre à quelque chose de différent, donc peut-être quelque chose d'encore plus gros que Firmino ou Rossellou, sans leur manquer de respect. S'il y a un départ du 9, je ne suis pas sûr que Firmino soit l'attaquant rêvé par le club merengue. Hein. Donc attention aux prochains jours, hein, qui risquent d'être très mouvementés et peut-être de chambouler le mercato estival du Real. Ce que l'on sait en tout cas, les amis, c'est que Rossellou, lui, il devrait bel et bien arriver, on en a parlé hier. Que Karim reste ou non, Rossellou devrait arriver. Alors, vraisemblablement dans le rôle d'un numéro 2. En tout cas, Rossellou, il a des statistiques quand même très positives en Liga. Regardez, sur les 5 dernières saisons, alors, mis à part en 2016-2017, où il avait joué une moitié de saison, il avait marqué donc 5 buts. Regardez sinon les autres saisons, donc où il fait des saisons quasi complètes, eh bien c'est 11 buts, le plus faible total c'est 11 buts, et le maximum c'était cette saison avec 16 buts. C'est des statistiques quand même très intéressantes quand on sait qu'on a depuis quelques années le fantôme Mariano Diaz sur le terrain. Là on pourrait tout de même avoir quelqu'un qui est capable de marquer. Évidemment c'est très positif parce que du côté du Real on a quand même eu ce gros problème depuis près de 2 ans maintenant d'avoir un remplaçant à Benzema qui n'était pas attitré. On a tenté pas mal de choses et ça n'a que rarement été concluant. Ensuite, on enchaîne avec une autre information. Marca, André Lunin souhaite quitter le club. Évidemment, question de temps de jeu pour Lunin et puis surtout les performances sur la seconde partie de saison. Il a eu quelques matchs à jouer qui n'ont pas rassuré du côté du Real. Donc Carlo Ancelotti lui aussi souhaite un nouveau gardien et Lunin souhaite quitter le club. Donc on devrait tomber d'accord assez rapidement. Marca a annoncé aussi hier que du côté du Real, on envisageait donc l'arrivée de David Soria, le gardien de Retafe, pour remplacer Andri Lunin. On poursuit aussi les amis avec une autre information mercato, on en a parlé un petit peu hier. Là encore une fois c'est Fabrizio Romano qui annonce que le futur de Nacho est toujours très incertain. Pour le moment on n'a pas le feu vert en ce qui concerne la prolongation de contrat, et on sait qu'il y a l'intérêt de pas mal de clubs. Visiblement Villarreal en Espagne serait très intéressé, et on sait aussi maintenant que le club italien très intéressé par l'arrivée de Nacho n'est ni plus ni moins que l'Inter, qui va vraisemblablement perdre Milan Skriniar, les interistes en finale de Ligue des Champions. Donc c'est évidemment
quelque chose qui peut être très intéressant pour Nacho. Pour le moment, voilà, on n'en sait pas plus, mais on devrait donc avoir le dénouement de ce dossier là aussi dans les tout prochains jours. Ensuite, autre info, là on en a parlé hier, la nouvelle offre de prolongation de contrat accordée à Dani Ceballos est assez intéressante, il y réfléchit assez sérieusement. Les tendances à l'heure actuelle semblent assez mitigées du côté de Dani Ceballos. On peut d'ores et déjà savoir qu'il y a quand même une petite revalorisation salariale, même si c'est pas exactement ce qu'il demandait, qu'il y a un contrat assez long pour Dani Ceballos. Donc voilà, là aussi c'est difficile de savoir si Dani Ceballos va prolonger ou non avec le club, mais en tout cas, voilà, il considère sérieusement la nouvelle offre du Real. Regardez les stats de Dani Ceballos cette saison en Liga. C'est 29 matchs joués, 18 titularisations, 1500 minutes, 4 passes décisives, 1287 bonnes passes. Voilà, après, on le sait, ce qui prime visiblement pour Dani Ceballos, c'est tout de même le temps de jeu et d'avoir un rôle un peu plus important, comme on l'a dit hier. Bah, il faut bien réfléchir parce qu'on a encore Kroos et Modric la saison prochaine. Normalement, on va dire ça comme ça maintenant, parce que c'est pas signé, notamment pour Luka Modric. Mais on a aussi l'arrivée de Jude Bellingham, et puis il y a encore du monde au milieu de terrain. Il y a Kamavinga qui veut encore jouer au milieu. On a Tchouaméni, donc ça fait quand même beaucoup de monde pour 3 places normalement au milieu de terrain. On termine, dernière information, Fabrizio Romano qui annonce encore une fois, alors on en avait parlé, je ne sais plus si c'était hier ou ce week-end, mais voilà, ça bouge pas. Fabrizio Romano confirme et affirme à 100% que Marco Asensio, lui, quittera le club. À l'heure actuelle, on a Aston Villa qui est très intéressé en Angleterre et visiblement aussi le Paris Saint-Germain qui aimerait pourquoi pas tenter le coup Asensio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouvera demain, je l'espère, avec des informations encore un peu plus fraîches en ce qui concerne le dossier qui nous tient tous en haleine, c'est le dossier Benzema. Allez les amis, je vous laisse, passez une bonne journée, ciao.